Bonjour, dans cette vidéo, je vais te partager ce que j'ai réellement changé dans ma vie pour me sentir plus alignée et qu'est-ce que ça change concrètement, parce que bon, c'est quand même ça qui nous intéresse finalement. Si tu ne me connais pas encore, eh bien déjà abonne-toi. Je m'appelle Céline et je suis conseillère en images depuis plusieurs années maintenant. J'ai eu une petite pause de 5 ans et je viens de relancer mon entreprise depuis décembre 2025. Premier point déjà, pour me sentir plus alignée avec moi-même, la meilleure des choses que j'ai pu faire, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire démissionner de mon dernier emploi. Ça, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. C'est vraiment la chose où je me suis sentie le plus alignée et d'être de nouveau entrepreneur. Parce que non, ça ne me convient pas de retomber dans le salariat, ça ne me convient pas du tout, c'est pas pour moi. Moi, ma vie, c'est d'être entrepreneur, point. Je suis entrepreneur. Voilà. C'est comme ça que je me sens le mieux. Alors oui, c'est les montagnes russes. C'est pas simple, c'est pas lisse tous les jours, c'est pas encore stable non plus. Parce que pour tout vous dire, pour l'instant, j'ai pas une thune. Mais je me sens beaucoup plus heureuse que lorsque j'avais mon CDI, où là, j'avais un salaire assuré qui tombait bien tous les mois. Mais alors, je me sentais tellement en décalage avec qui je suis aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai le sentiment vraiment de me retrouver. Et je dirais même, je me rencontre à nouveau. Je dirais que je me découvre réellement, autrement, sous un autre angle. Mais voilà, je dirais plutôt que je me découvre. Donc ça, c'est la décision qui a fait que je me suis sentie vraiment le plus alignée avec moi-même, c'est d'avoir quitté cet emploi et de revenir à l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, qui m'anime. On le sent ou on le sent pas, hein. Il y a des gens qui seront plus à l'aise dans le salariat et heureusement parce qu'il en faut. Donc ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que je fais beaucoup plus attention à mon énergie. Vous savez qu'en plus, pour ceux qui me suivent, donc je suis migraineuse, je me penche tellement sur la question pour me sentir au mieux. En fait, tout simplement, dès que je fais quelque chose qui me plombe, qui me freine, qui me fatigue, je sais quelque chose qui me prend donc de l'énergie, surtout, c'est un signe où je me dis, là, je suis pas alignée. Je suis pas alignée avec ce que je fais, je suis pas alignée avec qui je suis. Ça, c'est vraiment le détecteur. Dès que je suis plombée, dès que ça me freine, dès que j'ai plus envie, dès que c'est quelque chose qui me prend de l'énergie. Donc ça, c'est pas bon. Tout ce qui va me donner de l'énergie aujourd'hui, c'est le sport. Voilà. Je suis passée de une à deux séances de sport par semaine à trois voire quatre séances par semaine de sport parce que j'ai des objectifs physiques et parce que je tiens aussi à ma santé. J'ai envie voilà, d'avoir un corps tonique, d'avoir un corps fort, voilà, de construire du muscle. Comment vous dire, puisqu'on en perd passé 40 ans, même un peu avant, on en perd 1% par an quand même, il faut le savoir. Donc je veux contrer ça, hein, j'ai pas envie d'avoir le cul galette et d'être toute flasque. Donc je fais attention à ça. J'ai mis beaucoup plus de mouvement dans ma vie. J'entends par là que je marche énormément plus. Bon, alors là en ce moment il fait un temps de chien, c'est une catastrophe, il pleut. J'ai une autre solution pour ça. Il existe des petites vidéos sur YouTube pour faire à peu près ces 10 000 pas où vous faites tout simplement du mouvement. Voilà, je m'active un peu plus chez moi, faire du ménage, des choses comme ça. Voilà, c'est être aussi plus active. Sinon, je sors beaucoup plus, je marche énormément plus. Tout ce que je peux faire à pied, je me trouve le prétexte pour tout, de tout faire à pied. La semaine dernière, j'avais un rendez-vous en présentiel à 40 minutes de chez moi, à pied, aller. Donc pareil pour le retour. Mais alors, il faisait tellement beau en plus, je vais vous dire. Voilà, j'y suis allée. J'y suis allée. Alors là, les 10 000 pas, c'était plié. Parce que voilà, oui, je cherche vraiment à faire 10 000 pas. Et tout ce que je peux faire, les petites courses, je suis allée chez le dentiste pareil l'autre jour, c'est une demi-heure aller, une demi-heure retour. Voilà, tout ce que j'ai pu, tout ce que je peux faire à pied, j'intègre comme ça beaucoup plus de mouvement dans mon quotidien. Et déjà, ça me fait prendre l'air déjà. Donc ça change mon état. Et, c'est vrai qu'on minimise trop ça, c'est sous-coté, hein, mais ça change vraiment mon état. Je me sens bien plus en forme, bien plus en énergie. Et encore une fois, voilà, je fais du bien à mon corps, c'est aussi une question de santé. Et encore une fois, j'ai un objectif physique. Donc, je m'y tiens. Et toujours pour ça, pareil, je fais attention à ce que je mange. Je me suis rendu compte que quand je mangeais trop, ou mal, alors pareil, ça me fatigue, ça me plombe, ça me prend de l'énergie, je me sens pas du tout au top. Alors que dès que je fais attention à manger suffisamment, juste ce qu'il me faut,
et donc de mieux répartir mes macronutriments, etc. Parce que bah, pareil, je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de glucides, vraiment pas assez de protéines, un petit peu trop gras, voilà, et puis parfois pas suffisamment calorique. Je mangeais parfois pas assez. On a l'impression qu'on mange beaucoup ou pas tant que ça. Alors des fois on a l'impression qu'on mange pas tant que ça, mais en fait on mange quand même beaucoup. Et puis inversement, des fois on a l'impression qu'on mange beaucoup, mais pas tant que ça. Donc voilà, là j'ai retraqué ça aussi. Quand on change toutes ces petites choses-là, franchement ça change beaucoup de choses à l'intérieur déjà. Et en faisant toutes ces actions, je me rapproche toujours un peu plus de la femme que j'ai envie de devenir, celle que j'ai dans la tête. La troisième chose, eh bien, mon image. Je change mon image petit à petit. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de me rapprocher de la femme que je souhaite devenir. J'y suis pas encore. Bah, j'ai changé plusieurs fois de coiffure, hein. Je m'y suis reprise à 3 fois depuis mi-novembre. Donc on est sur le troisième prototype, troisième test. Petit à petit, je m'en approche, je teste des choses, je réajuste. Le maquillage, bah, j'ai appris à me maquiller autrement, hein, donc déjà je me sens beaucoup plus en adéquation avec ça. Bon là aujourd'hui j'ai vraiment pas fait grand-chose, hein, crème teintée, les cernes, un coup de mascara et bien sûr mes sourcils puisque je n'en ai plus. Vous voyez, alors là je me suis vraiment arrêtée à ça aujourd'hui parce que j'avais tout simplement pas très envie. Typiquement hier, je me suis encore tapé une crise de migraine. J'ai écouté mon énergie, je me suis reposée, j'ai dormi quasiment toute l'après-midi. Là, l'envie est pas trop là, mais bon, j'ai envie quand même d'avoir meilleure mine, donc j'ai fait le strict minimum, le strict nécessaire. Les vêtements, j'ai testé des nouvelles choses, je suis encore en train de tester, je découvre encore, j'ajuste certaines choses. Je suis en fait en construction. Je teste, j'ajuste, donc on y arrive, hein, on s'en approche petit à petit. Du sport, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai envie d'avoir un corps dynamique, tonique. Je mets des choses en place pour ça aussi. On va dire que la machine est en route, les choses sont lancées, les actions se mettent en place. J'ai déjà évolué, voilà, ça change déjà pas mal. On n'est pas encore arrivé au résultat parce que je travaille aussi sur moi et on y vient, hein, mais c'est pas encore le cas. Je suis pas encore sur la version aboutie. Quatrième point, quand on travaille sur soi comme ça, qu'on commence à évoluer, parfois l'entourage ne suit pas toujours. Ça, c'est un peu compliqué parce que du coup, ça peut créer des décalages. Mais en même temps, bon, ça prouve qu'on est réellement en train de changer. Il y a encore des petites situations, des petites épreuves. On essaie d'ajuster, on essaie de trouver des solutions, et puis voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des signes très clairs sur tout ce qui ne me correspond plus et qui font que je me sens plus alignée. Même dans mon travail, hein, aujourd'hui, parce que je pensais vouloir certaines choses professionnellement et en fait, en me mettant dedans, je me rends compte que ça me correspond pas du tout. Encore une fois, bah, je sens que l'énergie baisse, l'envie est pas là, ça me contrarie, je me sens perdue. En fait, dès que je me sens, voilà, perdue, je me dis: «Ah, là, si je me sens perdue, c'est que je suis pas alignée». Donc là, j'ai fait des petits choix professionnels dernièrement parce que, bah, voilà, je suis toujours aussi dans cette optique, alors de développer mes accompagnements évidemment, hein, puisque c'est ça le noyau, mais bon, je suis aussi dans cette solution de trouver du cash rapide parfois parce que bah voilà, faut bien payer les factures. Et donc j'essaye et je teste des choses et en me disant bah si bah ça c'est voilà, je vais mettre ça en place, je vais faire ça, je vais faire. Et une fois que je le fais, je me dis en fait bah non, ça me correspond pas. On ajuste, on retrouve d'autres solutions. J'essaie vraiment de m'écouter dès que je me sens perdue, dès que ça me freine, dès que ça me vide, ça m'épuise, ça me fatigue, que l'envie est plus là, que ça me contrarie, que ça me perturbe. En fait, il faut apprendre à s'écouter parce qu'on a les signaux, on a tous les signaux qui sont là. Bon, bah là, je les écoutais pas moi avant, hein, tous ces signaux. Uh-oh. Et c'est ce qui fait que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dernièrement aussi. Et là, je les écoute. Et là, je me dis, ouais, bah non, en fait, ça me correspond pas. Donc, ajustons les choses. C'est pas parfait. Dans tous les cas, je peux vous dire que c'est bien réel. C'est quand même ça la vraie vie. Les prises de conscience, on ne les a que
lorsqu'on se met réellement en action. Pour l'image, c'est pareil. Si vous souhaitez vous retrouver, déjà, j'irais même comprendre la femme que vous êtes aujourd'hui, comment vous vous êtes construite, et puis vers quoi vous voulez tendre, il faut se mettre en action. Il faut commencer à mettre des choses en place, à tester des choses, etc. Et c'est pas toujours, bah tiens, je vais changer de coiffure. Je me maquillais jamais jusqu'à maintenant, je vais le faire. J'ai fait un petit tableau Pinterest, c'est sympa, je vais tester ces fringues-là. Ah, ben pourquoi une fois que je les essaye sur moi, ça fait pas pareil? Bah oui, bah parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on commence. Il faut déjà découvrir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez incarner, voilà, à quoi vous voulez ressembler et pourquoi, hein, surtout comprendre pourquoi on fait tout ça. Ça doit être votre propre choix et vos propres raisons. Point de vue image, j'ai déjà fait tout ce travail, hein, vous me pensez bien. Je sais quelles sont les couleurs qui me mettent en valeur, je sais parfaitement ce que je dois respecter d'un point de vue coiffure, je connais ma morphologie, c'est très bien là où je dois un peu camoufler, là je dois mettre en avant, etc. Tout ça, je sais. Le style vestimentaire, etc. Je le connais aussi, mais je réadapte tout ça moi aujourd'hui et je me réapproprie tout ça avec l'âge que j'ai maintenant et avec qui je suis aujourd'hui parce que j'ai changé, j'ai évolué, je ne suis plus la même qu'avant. Même si vous ne faites qu'une séance de sport par semaine, c'est déjà mieux que rien du tout. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en fait, hein. J'ai commencé à faire une séance de sport. J'avais un peu de chance, j'en faisais deux. Et puis après, je me disais, bah, c'est pas avec deux séances que je vais réussir à obtenir mes objectifs, donc on passe à trois. Et puis j'essaie même quatre, voilà. Et je vais faire en sorte de trouver le planning adéquat pour ça. Parce que quand on veut, le temps on peut le trouver, les solutions on peut les trouver. Voilà, la nourriture c'est pareil, hein, c'est pas en mangeant des pizzas, des kebabs et plein de cochonneries tout le temps qu'on va arriver à ses objectifs. Et à un moment donné, il faut aussi avoir des prises de conscience. Voilà. Il ne faut pas faire les choses pour faire bien parce que tout le monde le fait. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est quand même tendance et en vogue et à la mode. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses, hein. Vous devez avoir vos propres raisons. Si vous savez pas pourquoi, je vais vous dire ça tiendra pas dans le temps non plus. Voilà. Vous allez commencer du sport puis vous allez vite arrêter. Vous allez commencer de manger un peu sainement puis vous allez vite arrêter parce que à la base vous savez pas pourquoi vous le faites. Voilà, c'est juste parce que c'est tendance et que tout le monde le fait. Pour ce qui est du sport, c'est pareil. Faites un sport qui vous corresponde. Faites pas quelque chose que vous n'aimez pas faire. Voilà, ça peut être du yoga, ça peut être faire du basket, ça peut être faire de la musculation, ça peut être ce que vous voulez, mais faites quelque chose que vous aimez faire. On n'est pas là pour s'infliger, pour se faire du mal. Faites-vous du bien, en fait. Marcher, c'est pareil. Moi, au début, bah, ça, c'était, bah, tiens, là, je dois aller faire des courses, c'est à 10 minutes de chez moi, bah, je vais faire les 10 minutes à pied. Et puis, bah, tiens, là, au lieu de prendre l'ascenseur, bah, je vais prendre les escaliers. Puis après, ça devient un jeu. Ça devient un jeu, vous avez la montre connectée, puis vous dites alors attends, donc là je suis déjà à 2800 pas, donc si je monte un peu les escaliers là en rentrant chez moi, bah, ça va m'en faire quelques-uns de plus, et si là je fais une petite vaisselle et puis un peu de rangement dans la maison, puis tiens je passe un petit coup d'aspi, bah, ça va m'en faire un peu plus. Ça doit être progressif, vous pourrez jamais tout changer du jour au lendemain, moi c'est jamais venu du jour au lendemain, on est d'accord. J'ai fait une première coupe de cheveux qui me correspondait déjà mieux, j'ai eu envie de plus parce que j'avais déjà commencé à évoluer un peu. Donc là, on est là-dessus. Je crois on approche de ce que je souhaite. À deux, trois choses près, il y a encore deux, trois petits trucs. Bon, bref, mais je me sens déjà voilà, bien plus alignée avec ça. J'ajuste parce qu'il y a des choses qui me correspondent encore pas suffisamment. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas d'un seul coup. Vous ferez pas tout de suite d'un coup. Voilà, c'est juste déjà peut-être se dire, je fais une chose différente par jour. Et sachez toujours, gardez bien ça en tête. Moi, du jour où j'avais lu ce livre, ça m'avait, ça me suit partout maintenant. C'est vraiment l'addition de toutes petites choses régulières qui amènent à de grands résultats. Voilà, c'est pas les gros trucs que vous faites d'un seul coup qui vous amènent de grands résultats. Ça ramène des petits résultats. Voilà, je souhaitais vous partager ça, puisque vous savez, dans cette série de vidéos, j'essaie de vous partager, de vous documenter un petit peu mon réalignement professionnel, personnel. C'est pas parfait, mais c'est la vraie vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous mettez en place pour vous réaligner, ou est-ce que vous avez vous aussi détecté des petits signes qui vous font comprendre que vous n'êtes pas aligné.
ou est-ce que vous avez commencé à mettre des petites actions en place, même au niveau de votre image, est-ce que vous savez à peu près ce que vous avez envie d'incarner? Et si vous ne savez pas trop, eh bien, vous savez que vous pouvez commencer par les fondations de mon accompagnement, qui s'appelle la phase 1. Je vous mets le lien pour pouvoir accéder si vous le souhaitez. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!